تكيس لا تهرسو أو تكيس لا تهرسو هكا درعي وسدو هكا درعي وسدو أو تكيس لا تهرسو أو تكيس لا Kabbalah Shechat, c'est un hommage, un spectacle hommage, un spectacle qu'on appelle Fraja en marocain, c'est-à-dire un show où tout se mêle, tout se mélange, de la danse, de la poésie, de la musique et beaucoup de subversifs aussi dans les spectacles, les Fraja, où tout le monde participe aussi. C'est-à-dire que le public il fait partie aussi des éléments du spectacle. C'est un hommage à des femmes qui ont existé dans le Maroc impérial de fin 19e siècle. Et ça parle de ces femmes, de ce statut de femme leader qui existait au Maroc à une époque où les Français commençaient à s'installer et à organiser la nouvelle vie aussi au Maroc, la société nouvelle. Et pendant cette organisation, on a jeté les shikhats, ces femmes-là qui étaient un peu le thermomètre de la société. C'était le lien entre l'autorité et le peuple, parce que c'est des femmes qui chantent l'actualité, qui chantent les doléances. Quand quelqu'un a une injustice à régler, il va voir une shikha, c'est comme une juge aussi. Et après le protectorat, on leur a changé de rôle, on les a mis dans des maisons closes, on a un peu commencé à ternir leur réputation aussi, parce que voilà, on ne pouvait pas accepter qu'au Maroc, un pays occupé, qu'il ait des femmes qui gouvernent. Les shikhats chantent ce qu'on appelle la haïta. Et la haïta, c'est une composition à partir de vers, de poésie bédouine souvent. C'est les origines du chant. Et chaque tribu avait sa shikha qui chantait pour elle. Et qui était un peu, voilà, qui avait même une analyse politique de ce qui se passait alentour. En plus, ces shikhats, comme elles étaient menacées tout le temps par l'autorité, donc elles ont un peu caché les paroles à l'intérieur de ces chansons. Et donc, souvent, les vers, ils ont un double sens. Les gens, même s'ils ne connaissent pas, ça résonne chez eux parce que c'est quelque chose des grands-parents, des grands-mères, ça vient de loin. Et ça résonne et ça réveille un peu une mémoire un peu effacée, une mémoire de la chute de l'Empire du Maroc. Malheureusement, on a hérité de ça après le protectorat. Donc les gens, ils croient toujours que la sheikha, c'est une prostituée, c'est une femme de mauvaise fréquentation, elle boit beaucoup d'alcool, elle fume devant les gens purs et tout ça. Donc il y a cette image qui a été juste héritée à cause de cette opération faite contre les shikhats au début du protectorat, parce que c'est des femmes dangereuses. J'ai toujours aimé faire ça, je crois que c'est pour ça, de travestir, c'est pour ça que j'ai choisi de faire du théâtre. Parce que j'aimais bien me changer, imiter. Mes premières imitations, c'était Najat Satsabou, je faisais ça, j'adorais faire ça en famille, devant ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle adorait, elle me surnommait Bouchaïb Bidaoui. Et c'est là où j'ai entendu parler de ce personnage, qui était un homme, toujours représenté en femme à la télé. Il passait à la télé, à la radio, et il faisait la Casablancaise. La femme un peu campagnarde qui essaye de devenir moderne, qui parle un peu lentement, avec une voix magnifique. Ça m'avait un peu intrigué quand on a commencé à parler des attaques homophobes au Maroc, les pièges sur les sites de rencontres. Comment ça se peut que dans un pays où il y avait des gens comme Bouchaïb Bidaoui qui passaient à la télé et que tout le monde aimait, comment on est passé de ça? Alors on va tous croire que les années 50 et 60 au Maroc, ça devait être l'enfer, mais pas du tout. Ces gens-là, ils étaient plus ouverts que nous aujourd'hui. Parce qu'au Maroc, s'habiller en femme pour un homme, c'est limite, je vais dire, c'est quelque chose d'assez courant dans les moussem, dans les fêtes foraines, dans les choses comme ça.
est présente au cinéma, en musique. Et aujourd'hui, il y a un volte-face comme ça, il y a comment dire, un déni qui est en train de s'organiser. Là, avant de venir, j'ai vu des vidéos de gens qui s'attaquent à des places où les hommes s'habillent comme ça en disant c'est pas notre tradition, c'est totalement faux. L'idée du cabaret Shekhat, c'est de ramener de la légèreté au fait et de un peu casser cette masculinité toxique très imposante, très obsessif qui peut tout posséder. Donc, en tant qu'homme aussi, on subit cette vision de l'homme viril au Maroc. C'est-à-dire, moi je ne peux pas porter de jupe, je ne peux pas danser librement dans les mariages, quand il y a la famille et tout. On dit les Sheikhats, c'est des hommes. Souvent, moi, c'est l'une aussi des phrases qui m'a poussé à faire « Ok, je vais garder toute ma masculinité comme ça, et même je vais même transformer ça, ce que les gens appellent, tu vois, au Maroc, quand tu as une barbe comme ça, tout est viril et tout machin. Eh ben, je veux casser ce truc-là, de dire non, je suis Sheikha. J'ai ça, mais je suis Sheikha. Et donc, créer ce grand écart chez les gens, j'aime choquer comme ça.